Bonjour et bienvenue sur j'aikompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à résoudre des équations du type f de x égale g de x et des inéquations du type f de x supérieur à g de x. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et première chose, quand on veut résoudre une équation de la forme f de x égale g de x, c'est se poser la question, quand est-ce que les deux courbes se coupent? Quels sont les points d'intersection? Eh bien ces deux courbes, elles se coupent où? Elles se coupent ici et là. Mais résoudre, ça veut dire trouver x. Donc ici, c'est x que l'on cherche. Donc ça veut dire qu'on cherche les abscisses de ces points d'intersection. Donc voilà l'abscisse du premier point, c'est moins 1, moins 2, c'est moins 3. Et l'abscisse du deuxième point, eh bien c'est 0. Et donc les deux valeurs de x qui correspondent à f de x égale g de x, c'est moins 3 et 0. Ce sont les deux solutions de cette équation. Et donc, on écrit que l'ensemble des solutions, souvent cet ensemble, on l'appelle grand S comme solution, et on écrit entre accolades la liste des solutions qu'on a trouvées, c'est-à-dire moins 3 et 0, et on ferme l'accolade. C'est aussi simple que cela. Passons au petit b. Cette fois-ci, on cherche quand est-ce que f de x est supérieur ou égal à g de x. Graphiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche quand est-ce que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Eh bien, sur le graphique, quand est-ce que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g? Eh bien, là où je suis en train d'achurer. Mais attention, résoudre, ça veut dire trouver x. Donc nous, c'est x que l'on cherche. Donc les solutions, on les lit sur l'axe des abscisses. Et donc cette zone que j'ai achurée, elle correspond à quelle partie de l'axe des abscisses? Eh bien, d'ici jusque là, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses, entre moins 3 et 0. Et donc, les solutions, ce sont tous les nombres entre moins 3 et 0. Donc, cette fois-ci, c'est un intervalle. C'est l'intervalle moins 3, 0. Mais avant de mettre les crochets, il faut se poser la question, est-ce que les crochets, ils vont être fermés ou ouverts? Eh bien, pour le savoir, on regarde si en moins 3 et 0, cette condition, elle est remplie ou pas. Alors, en moins 3, regardons ce qui se passe. En moins 3, regardez, les deux courbes se coupent. C'est-à-dire qu'on a f de x qui est égal à g de x. Et donc, si c'est égal, c'est bien supérieur ou égal. Donc, en moins 3, la condition est remplie. Et donc, on prend moins 3. Et donc, le crochet est tourné, est fermé, est tourné vers l'intérieur. Et en 0, eh bien en 0, les deux courbes se coupent également. Donc, là encore, f de x est égal à g de x. Et donc, la condition est remplie puisque si c'est égal, c'est supérieur ou égal. Et donc, ça veut dire que comme la condition est remplie, il faut garder 0. Et donc, là encore, le crochet est fermé. Il est tourné vers l'intérieur. Alors, avant d'aller plus loin, notez bien la différence entre la première et la deuxième question. À la première question, on n'a trouvé que deux solutions. Et pour indiquer qu'il y a deux solutions, on utilise des accolades. Et à l'intérieur des accolades, on met la liste des solutions. Alors qu'à la deuxième question, on a trouvé une infinité de solutions. Tous les nombres compris entre moins 3 et 0. Et du coup, c'est un intervalle. Et pour un intervalle, on n'utilise pas des accolades, on utilise des crochets. Donc faites bien attention à cette subtilité. Passons à la question C. Cette fois-ci, on veut résoudre f de x strictement plus petite que g de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche quand est-ce que la courbe de f est strictement en dessous de la courbe de g. Alors, on regarde sur le graphique quand est-ce que la courbe de f est strictement en dessous de celle de g. Eh bien, ici, dans cette zone, on a bien la courbe de f qui est strictement en dessous de celle de g. Et là, également. Mais attention, toujours pareil, nous c'est x que l'on cherche. Donc les solutions, on les lit sur l'axe des abscisses. Et donc cette zone, elle correspond à quelle partie de l'axe des abscisses? Eh bien de là jusque là, c'est-à-dire à cette zone. Et cette partie de la courbe, elle correspond à quelle partie de l'axe des abscisses? Eh bien d'ici jusque là, c'est-à-dire entre 0 et 2. Et donc, les solutions, eh bien déjà, il y a deux zones. Cette zone-là, c'est l'intervalle qui va donc moins 1, moins 2, moins 3, de moins 4 à moins 3. Donc, l'intervalle moins 4, moins 3. Et maintenant, il faut se poser la question, est-ce qu'on prend moins 4 et moins 3? Mais nous, ce qu'on veut, c'est que f de x soit strictement plus petite que g de x. C'est-à-dire qu'on cherche quand est-ce que f est strictement en dessous de g. Regardez, en moins 4, eh bien, on a bien la courbe de f qui est strictement en dessous de celle de g, donc on garde le moins 4.
Maintenant, en -3. Alors, j'avais oublié le moins. Eh bien, regardez ce qui se passe en -3. Les deux courbes se coupent. Donc, ça veut dire qu'en -3, on a f de x qui est égal à g de x. Or, nous, on veut que ce soit en dessous. Donc, ça veut dire qu'en -3, cette condition, elle n'est pas remplie. Donc, on ne prend pas le -3. Et donc, le crochet, il regarde vers l'extérieur. On dit qu'il est ouvert. Maintenant, il y a une deuxième zone qui est solution. C'est cet intervalle, l'intervalle de 0 jusqu'à 2. Et toujours pareil, on se pose la question, est-ce qu'on prend 0 et est-ce qu'on prend 2 ? Regardez ce qui se passe en 0. Les deux courbes se coupent, ça veut dire qu'en 0, on a f de x qui est égal à g de x. Et donc cette condition, elle n'est pas remplie et donc on ne prend pas 0. Et donc le crochet, il regarde vers l'extérieur. Et en 2, qu'est-ce qui se passe ? En 2, on a bien la courbe de f qui est strictement en dessous de la courbe de g. Donc cette condition est remplie et donc on garde 2. Et donc le crochet, il est fermé, il regarde vers l'intérieur. Et donc les solutions, ce sont les nombres qui sont dans cette zone bleue ou dans celle-là. Et pour dire où, on utilise le symbole union. Voilà qui termine la dernière question. Donc voilà, cet exercice est terminé. Alors faites bien attention, il y a pas mal de subtilités. Vous devez savoir quand est-ce qu'on utilise des accolades, quand est-ce qu'on utilise des crochets et quand est-ce que les crochets sont ouverts ou fermés. Faites bien attention à toutes ces subtilités. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.